président de chambre du procès des 100 jours et président AI du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Ce décès ne nous a pas laissé indifférents. Aussitôt informé, un dossier judiciaire a été ouvert au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe sous le RI 1498 bar Pro 21 bar NDE bar ADN pour élucider toutes les circonstances du dit décès. Ainsi, une réquisition à médecin a été faite le même jour au médecin légiste de l'hôpital général de référence Mama Yemo, qui, dans la première partie de son rapport relatif aux résultats de l'autopsie, a révélé qu'il s'agissait d'une mort violente due au coup que le concerné aurait reçu au niveau crânien et qui ont occasionné une hémorragie cérébrale. Quant à l'examen de la toxicologie effectué par le même médecin et dans la deuxième partie de son rapport, les analyses effectuées sur les prélèvements, plus précisément sur le contenu gastrique, ont révélé la présence d'un herbicide appartenant à un aménium caténaire. Et ce rapport de ce médecin précise que la seule anomalie constatée à l'autopsie est l'adhérence du poumon gauche, mais qui ne pouvait pas conduire à la mort, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une fibrose pulmonaire. Ces résultats nous ont conduit à une expertise au niveau du médecin légiste de la MONUSCO qui, après avoir, en date du 3 juin 2020, effectué la contre-expertise, est arrivé à la même conclusion en disant que la cause du décès s'inscrit dans le cadre d'une mort violente due au coup. En conclusion, d'après l'autopsie, il s'agit donc d'une mort violente que nous déplorons en ce qui concerne les juges qui est décédé. À présent, après cette brève explication, je voudrais lire à l'attention de la presse
le communiqué du ministère de la Justice. Communiqué officiel du ministère de la Justice en rapport avec le décès du juge Yanni Ovungu Raphaël. Le vice-premier ministre et ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte à la connaissance de la famille biologique du juge Yanni Ovungu Raphaël et à l'opinion publique tant nationale qu'internationale qu'à l'issue de l'information judiciaire ouverte à l'office de monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe sous RI 1484 PR 021 NDE ADN, il a été ordonné une autopsie sur le corps du défunt juge Raphaël Yanni Ovungu. Celle-ci a été faite en 2 étapes. Une autopsie corporelle d'une part et une autopsie des organes internes d'autre part. Il en ressort que le juge Yanni Ovungu est décédé de suite d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-encéphalique. L'autopsie a également révélé l'existence de substances toxiques à dose non létale dans le corps du défunt. Au vu de ces rapports, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux que je suis, j'annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire devant permettre d'élucider les circonstances de ce meurtre, d'en identifier les auteurs et de les sanctionner avec toute la rigueur de la loi. Le gouvernement de la République condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble, appelle la population au calme, réitère sa compassion à l'endroit de la famille éprouvée et marque son soutien à l'ensemble du corps de nos magistrats, à qui il demande de ne pas céder aux intimidations, d'où que celles-ci pourraient provenir. Fait à Kinshasa le 16 juin 2020, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tunda Yakasende, messieurs de la presse, je vous remercie. Merci. Les amis de la presse, si vous avez des informations, des points de presse, qui se serait la parole, vous présenter, vous donnez votre nom, pour l'excellence de la parole. Moi, c'est Cyril Milandou de la Congo FM. Ce que je retiens, les juges est décédé à la suite. C'est Cyril Milandou de la radio Top Congo FM. Je retiens que le juge Yanni est mort, pour ne pas me répéter, d'une mort violente. Et ensuite, il y a eu des substances toxiques dans son corps. Est-ce qu'il y a eu bagarre avant qu'il ne meure ou il a été empoisonné avant qu'il y ait cette mort violente? Merci beaucoup. Oui,
Excellence, c'est Jacques Chihuahua Meji de la RTNC. La question que je vais poser, c'est par rapport à la sécurité des juges et donc les magistrats de siège et les magistrats debout. Est-ce que les juges Gianni étaient-ils sécurisés? Oui ou non? Pour des dossiers aussi complexes, est-ce qu'il était sécurisé? Qui était commis à sa garde? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Où sont ceux qui devaient nécessairement le garder? Parce que s'il est mort des suites d'une violence ou des coups, nous demandons, il devait être entouré de ses gardes. Où sont-ils? Y en avait-il, oui ou non? Merci beaucoup, Excellence. Moi, c'est Bernetel Makambo. Je suis du journal L'Avenir. Je vais rester dans le même angle que mon confrère de la RTNC pour parler de la sécurité de la famille du juge, parce que nous savons très bien qu'il y avait une sécurité qui était commise à la résidence du juge. Est-ce que jusqu'aujourd'hui la famille est sécurisée? Parce qu'on entend déjà dans la rue que la femme du juge serait vraiment en insécurité, victime de plusieurs menaces, des appels téléphoniques. Je ne sais pas au niveau du gouvernement quelles sont les dispositions prises pour sécuriser la famille du juge qui est déjà décédé. Oui, merci beaucoup pour les questions. Par rapport à la question de Top Congo, sur toutes ces circonstances de décès, c'est clair, les enquêtes sont en cours. Et je l'ai dit tout à l'heure dans ma communication, il n'y aura pas de complaisance là-dessus. Les enquêtes sont en cours et elles sont très bien avancées. Donc, dès que la justice va mettre la main sur les auteurs de ce qui est arrivé, lorsque la justice va élucider tous les faits, eh bien, c'est sans complaisance, c'est avec toute la rigueur de la loi que nous allons agir, n'est-ce pas, d'un côté pour décourager ceux qui auraient encore de telles idées dans la tête, et d'autre part pour sécuriser les magistrats et leurs familles, comme vous venez de le dire. Et la deuxième question de la RTNC, Chihuahua, qui voudrait savoir si le défunt était-il sécurisé. Effectivement, le défunt était sécurisé. Il était en charge d'un grand procès, comme vous le savez. Il était sécurisé, mais comme je l'ai dit encore tout à l'heure, les enquêtes qui sont en cours vont élucider, n'est-ce pas, toutes ces questions-là. Comment est-ce que c'est arrivé? Nous sommes encore dans les premières étapes de l'enquête, on n'est pas encore arrivé au bout. On ne peut pas se permettre de dévoiler, n'est-ce pas, le déroulé des enquêtes qui sont en train de se faire. Mais le moment venu, vous aurez les réponses à toutes ces préoccupations que vous êtes en train de soulever. La dernière question du journal L'Avenir, journaliste Makambo, la sécurité de la famille. Il ne faut pas vous fier à des voies informelles d'information. Hein, n'est-ce pas? N'allez pas prendre des ragots à gauche, à droite. La famille du défunt est encore sécurisée. Elle le sera tant que possible, tant qu'il le faudra, n'est-ce pas? Surtout que les enquêtes elles-mêmes ne sont pas encore terminées. Et il ne s'agit pas seulement de la famille du défunt, même les autres magistrats, et particulièrement ceux qui ont à charge des différents dossiers portant sur les affaires des 100 jours. Le gouvernement de la République est consciente qu'il fallait absolument renforcer la sécurité pour ces dignes fils du pays qui sont en train de s'occuper des dossiers sensibles en faveur de la République. Ok. La presse, c'est encore des préoccupations. Oui. Oui, les ça. Excellence,
journal de phare, Michel Luka. Nous voulons juste savoir s'il y a un délai qui est imparti à cette enquête judiciaire, d'autant plus que nous attendons le 20 juin le prononcé de ce procès. On risque bien de tomber comme les autres enquêtes, juste c'est une crainte. Parce que ça ne sera pas la même chose avec les autres enquêtes, on initie mais sans toujours des conclusions. Oui. Encore une question? Oui. C'est Billy Ivan Lutumba de Radio Okapi. Monsieur le ministre, excusez-moi de sortir un peu de ce cadre du juge Yanni. C'est toujours concernant les enquêtes de l'autopsie. Je veux revenir au décès du général Kaimbi. Où est-ce qu'on en est avec les enquêtes? Sur l'autopsie, bien sûr. Oui, Excellence, excusez, je reviens pour l'occasion faisant les... C'est quel organe? RTNC toujours. Vous posez certaines questions liées à ce que nous avons entendu parler, la série des morts au niveau de la présidence. Pourquoi il n'y a pas une enquête qu'il faut diligenter? Pourquoi s'il y a les coronavirus, il n'y en a qu'à la présidence, non à l'Assemblée nationale, au Sénat? Qu'est-ce qui se passe exactement? Une autre question, c'est par rapport au conflit de compétences entre les parquets que le Conseil d'État et aussi l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il paraît qu'il n'y a pas réellement le respect de quoi? De la séparation de pouvoir? Qu'est-ce qui se passe exactement? Les décisions qui sont prises au niveau de l'Assemblée nationale sont susceptibles d'être de faire l'objet de recours à quel organe et quelle doit être la position de l'Assemblée nationale? Bien, merci beaucoup. D'abord, le journaliste Michel du journal Le Phare, il voudrait connaître les délais impartis à cette enquête qui concerne le juge Yanni. Et il s'inquiète du fait qu'il y aurait eu d'autres enquêtes qui ne sont jamais arrivées à bout. Le délai ici sera raisonnable. Le délai sera raisonnable. Et j'ai dit tout à l'heure que nous sommes à des étapes très avancées. Parce qu'en réalité, nous devons sécuriser les juges. Et pour sécuriser les juges et les magistrats en général, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qui est arrivé. Quelles sont les circonstances? Quels sont les auteurs? Et ça, c'est important. Donc, il ne faut pas, disons, mélanger toutes les affaires. Toutes les affaires ne sont pas les mêmes. Déjà ici, au départ, les gens étaient sceptiques. Personne ne croyait que les enquêtes de 100 jours allaient arriver à quelque chose. Mais vous en êtes témoin, hein, n'est-ce pas, du trajet qui a été parcouru. Donc il ne faut pas toujours être pessimiste. Je crois que nous avançons bien et nous allons avancer bien. Et probablement que nous aurons un deuxième round avec vous pour vous annoncer tous les éléments qui seront recueillis par la justice à propos du décès du juge Yanni. L'organe Okapi, la radio Okapi, M. Billy veut savoir quels sont les résultats à propos du général Kaimbi. Il faut dire que ici nous sommes dans un domaine militaire. Et le général Kaimbi gérait un service sensible de renseignement militaire. Vous êtes des journalistes professionnels, vous comprenez que les résultats par rapport à des questions qui concernent l'armée, qui concernent la sécurité du pays, ne peuvent pas se donner de n'importe quelle manière. Donc il y aura certainement une opportunité, une occasion pour que vous soyez informés
des éléments qui concernent ce dossier-là. Enfin, il y avait la RTNC. Je n'ai pas bien noté le nom de notre ami qui avait deux questions. La première, il parle de série de morts. Bon, ça, je lui restitue lui-même d'assumer son concept de série. Moi, je ne sais pas s'il y a eu série de morts. Nous tous, comme tout le monde dans le pays, on apprend par-ci, par-là les décès qui arrivent dans le pays. C'est comme hier ou avant-hier. Il y a notre compatriote Pierre Lumbi qui est décédé. Nous prenons bonne note. C'est ça le destin des humains. Nous tous, nous passons par là. Donc, je pense que quand il y a des compatriotes qui meurent, nous devons tout simplement nous incliner, avoir des pensées pieuses à leur égard. Et s'ils ont laissé la famille, essayer de les conforter. Et la dernière question, c'était le conflit de compétences entre l'Assemblée nationale et le parquet. Vous comprenez que je suis ministre de la Justice, je suis membre de l'exécutif, je ne peux pas donner l'impression que je voudrais faire un jugement sur tel ou tel incident. Donc ce ne serait pas de bon droit. Bon, je ne sais pas exactement à quoi tu fais allusion, les journalistes de la RTNC. Je ne sais pas si tu fais allusion exactement à quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que chaque pouvoir exécutif, judiciaire, législatif a sa compétence. Donc c'est ce qu'un ministre de la Justice peut dire. Et nous veillons à ce que toutes ces compétences-là soient observées. Voilà, je vous remercie. Merci, Excellence. Avant de vous séparer, on a une préoccupation avec les forums des As. Si bien vous pouvez me trouver. Monsieur le vice-premier ministre de la Justice. Tout à l'heure dit que les juges Yani est décédé d'une mort violente. Et par ailleurs, vous avez dit qu'on a retrouvé les substances toxiques dans son corps. Est-ce qu'on peut concrètement déduire qu'il a été empoisonné? C'est ça ma question. Non, je crois que j'étais clair dans ma déclination. J'ai dit que la cause principale de la mort du juge Yani, c'est le traumatisme crânien survenu à la suite des coups qu'il a reçus. C'est ça la cause principale. C'est la cause principale de la mort. Mais dans la réalisation de l'autopsie, on a constaté dans l'organisme une substance herbicide particulière, non létale, donc qui demeure végétale. Et ça, c'est dans l'organisme. Mais cette substance peut être liée à la consommation d'un légume mal préparé, ça peut être lié à la consommation d'une mauvaise herbicide, ça peut être lié à beaucoup de choses, mais à ce stade, on ne peut pas définir de quelle substance exactement, mais ce qui est ressorti des éléments scientifiques de l'autopsie, c'est que ces éléments qu'on a retrouvés sont subsidiaires. Ils sont même loin antérieurs. Donc ils ne sont pas la cause directe. La relève, c'est la jeunesse. Il vient d'entrer dans la scène politique avec Congo Fort. Après plusieurs années passées dans la résistance congolaise, Papicho Chamala, c'est de lui qu'il s'agit. Il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Oui, peuple congolais, un seul rendez-vous, samedi prochain, 20 juin 2020. À 14h, moi, Papi Chamala, Congo Fort IDPS France, je serai à l'émission Rendez-vous de Patriotes de grand prêtre César Ngadi Kleboa. Le président Papicho Chamala est pour, dans certains cas, pour l'instauration de la peine de mort au Congo. Nango Bisso, Congo Fort, nous allons proposer la peine de mort.
trouver le pays est bien dans Mokili pour pas la démocratique, pour pas la forme, besoin instaurer peine de mort. Tout le monde dans les États-Unis, peine de mort est à la carte, dans le Japon est à li, dans le pays est à li. Pourquoi pas au Congo? Parce que tout le monde est au Congo, est à li comme marché parce que tribalisme est à makasi. Tu es comme on a que non corruption est à li makasi. Mon tout y a ba Congolais et autres qui na minoko ya ba élu, ba député, ba gouverneur, ba tout monde classe mo mais biso peuple d'abord. Papa Etienne Tshisekedi de Mulumba, que son âme repose en paix, héros national, aloba la biso, le peuple d'abord. Dans la dite émission, nous allons en profiter pour commenter le prononcé du jugement de 3 prévenus dans le procès de 100 jours. Le président Papicho Chamala est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Donc, moi, votre humble serviteur, je vous allez à rendez-vous et pas à César Ngadi. Donc, Mukoloana, samedi prochain, Moutumo Tazangate, Bisca Tubo Ozala, Mapo Gisatambo Pesa, attends moi 2 heures à Pamba, na émission en a Bolanda, Naïm de Gonabidon. Papicho Potogoloba, Makamba Congo. Congo Tozo Kendewa. Pourquoi Ngai Papicho Chamala nous soutenir président Fachi? Nous soutenir pour un fanatisme, pour une école ou bien pour un donc Bozali, curieux, Bozangate, il faut poser la joie, pour maintenant, Boyokape Ngai, jeunesse. Bozali, espoir à l'objet à Congo, donc tu es aux allant Togoloba, tu vas poser un bilan. Présent Papicho Chamala Azali invité Nangaï samedi 20 juin de 14h à 16h na émission Nabino Rendez-vous de Patriotes. Peuple congolais, rendez-vous Azali Moko samedi prochain 20 juin 2020 à 14h. Vous n'allez pas à grand prêtre César Ngadi. Bisso mouvement et Bisso Congo fort. Pourquoi te créer en haut? Na sens ni bo créer en pourquoi biso tozali structure wana pour na soutenir mokonzi mboka oazali son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi to soutenir biso personnellement en tant que ba jeune tozolanda pour na ba intérêt personnel ou pour na mboka? Non, biso tozali kolanda mokonzi mboka, ligne biso directive idéologie ya biso zali la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le tribalisme, contre Makabo Tounyo Soyamabe, Présent Papicho Chamala, Azali ko Sengape, Azali ko Beta Sete, Ye Alingi, Bazong sa peine de mort, Namboka Nabiso Congo, a ko expliquer Biso, Ponanini. Nango Biso Congo fort, tu allez proposer la peine de mort. Tu veux la payer bien dans mon pour pas la démocratique, pour pas la forme, besoin instaurer peine de mort. Tout le monde dans les États-Unis, peine de mort est à la carte, dans le Japon est à li, dans le pays est à li. Pourquoi pas au Congo? Émission Ezali en direct à téléphone ouvert. Donc pour Namituna Nabino, bo benga na ba numéro à téléphone au Ezali ko affiché, ko défilé na se ya écran Nabino.